Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Ça a été beaucoup demandé, faire un tutoriel sur le BL Touch avec surtout la Tevo Tornado, mais aussi la Creality CR10. Aujourd'hui, le tutoriel, je vais le faire avec la Tevo Tornado, mais je vais aussi adapter mon tutoriel pour que ça vous donne une bonne idée de comment ça fonctionne aussi avec la Creality CR10. Donc, à certains moments, quand les manipulations sont un petit peu différentes entre les deux imprimantes, je vais spécifier un peu c'est quoi les différences. Mais en plus de ça, je vais vous donner des liens vers un article qui est très bien fait, qui explique comment le faire sur la Creality CR10 et aussi sur les nouvelles versions de la Creality CR10, c'est-à-dire la Creality CR10S et aussi celle qui a un plateau 500 mm par 500 mm parce que ces deux dernières imprimantes-là ont la carte Creality version 2 et il y a quelques petites différences pour les manipulations. Le BL Touch, c'est un capteur qui va nous permettre de faire le nivelage automatique de notre plateau chauffant. C'est un joyeux mélange entre une solénoïde et un capteur à effet Hall. Donc, on a une genre de pin en métal, puis cette pin-là, elle va aller toucher au plateau. Quand ça touche le plateau, la pin, elle monte un petit peu, ça passe dans le capteur à effet Hall. Le capteur à effet Hall, il dit « Ah, ça a été détecté ». Donc là, la solénoïde va s'activer et ça va faire monter la pin. Et c'est comme ça qu'on va aller pouvoir prober notre plateau à différents endroits. C'est un capteur qui utilise du contact, donc c'est pas un capteur inductif, c'est vraiment un capteur qui va aller toucher au plateau. Donc peu importe la surface de votre plateau chauffant, que ce soit de la vitre ou du métal, le BL Touch devrait bien fonctionner. Je vous avertis tout de suite, il existe beaucoup de copies du BL Touch. Il faut faire très attention quand on l'achète. Il y a certaines versions qui vont s'appeler par exemple le 3D Touch. Quand on le regarde, c'est presque identique, mais ça a été démontré que les clones du BL Touch sont souvent beaucoup moins efficaces et je vais vous mettre un lien vers une vidéo qui montre ça. Et d'ailleurs, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre des liens pour aller chercher le BL Touch, mais aussi je vais vous mettre un lien vers un article sur mon site web et c'est là-dessus qu'il va y avoir toutes les informations complémentaires. Donc le lien justement vers la vidéo des clones BL Touch et aussi pour aller voir les guides pour la CR10. Donc allez voir les liens dans la description, allez voir l'article sur mon site web, toutes les infos vont être là. Je voulais juste vous montrer rapidement à l'ordinateur, c'est sur le site cr10.fr. On a donc la version pour la Creality CR10 normale et la version pour la Creality CR10S. Et si vous regardez dans le matériel nécessaire, ça dit une CR10 flashée avec firmware Marlin, c'est très normal et je vous invite à cliquer là-dessus parce que c'est là que ça va vous montrer comment flasher votre imprimante. Et avec la CR10 originale, ça va prendre un Arduino pour faire ça. On ne peut pas directement y aller par USB avec l'imprimante. C'est ça qui fait que c'est un petit peu plus compliqué avec la CR10 normale, mais encore là, c'est pas trop compliqué, c'était assez faisable, c'est juste que ça prend un Arduino. Ensuite, je voulais vous faire remarquer que quand vous achetez le BL Touch original, ça vient avec certains accessoires pour faire le câblage et aussi pour faire l'installation. Donc ça va vous permettre de faire vos propres câbles et tout. Et si j'étais vous, j'achèterais aussi probablement ce câble à ruban. Ça va vous faire une bonne rallonge de fil parce que bien sûr, il faut que le BL Touch aille se brancher dans le boîtier de contrôle de votre imprimante. Donc les liens Amazon FR et Amazon.ca seront dans la description de la vidéo. Bien sûr, je vais aussi vous mettre le lien officiel des créateurs du BL Touch. Et là, la première chose à faire, ça va être de télécharger ce petit support-là. Encore une fois, sur mon site web, le lien va être là. Et ce petit support-là, moi, je l'ai déjà mis sur mon imprimante. Avant de faire quoi que ce soit à l'imprimante, je sais, c'est ennuyant, mais il faut qu'on ajuste le plateau chauffant. Alors, avant d'installer le support et le BL Touch, pendant que vous avez encore votre limit switch pour l'axe des Z, faites un home haul, puis ensuite envoyez votre tête d'impression dans les coins, puis ensuite avec une petite feuille de papier, vous passez en dessous de la buse. Il faut qu'il y ait un minimum de friction, juste un petit peu, puis que ce soit à peu près égal partout. Ajustez ça avec les petites roulettes aux quatre coins, et quand que un peu partout vous avez la même friction avec la petite feuille de papier, votre plateau va être bien nivelé. Et plus votre plateau est bien nivelé, plus votre auto-leveling va être efficace. Ce truc-là compense les imperfections du nivelage, mais si votre plateau est très mal ajusté, ça va pas donner des résultats qui sont optimaux. Pour installer le support, c'est pas compliqué. On enlève la vis qui est ici, on enlève la vis qui est juste en dessous là, et là, ce petit truc vert là, il va devenir lousse, mais on le tient bien en place, on met le support, on remet les mêmes vis, pas besoin de changer la longueur des vis, puis ça fonctionne bien. On a un petit trou ici qui nous laisse l'accès, en fait, pour dévisser cette roulette-là. On a un trou ici pour passer nos fils, et je viens de vous le montrer, quand vous achetez le kit de BL Touch, vous avez des vis et tout qui viennent avec. Donc, vous mettez les vis et normalement, ici, ça va être des petits ressorts qui vont aller entre le support et le BL Touch lui-même. Sauf que moi, le BL Touch, je ne l'ai pas acheté récemment. C'est celui qui venait avec ma Tevo Little Monster et je l'ai volé pour la démonstration. Donc, c'est pour ça que j'ai pas le matériel exact, mais moi, j'ai mis des petits espaceurs en métal et ça fait très bien le boulot. Bon, ensuite, les fils, on les fait sortir et ça arrête pas mal ici. Et comme vous avez vu tantôt sur l'ordinateur, il y a ces petits trucs-là ici et ces petits trucs-là ici pour fabriquer votre
votre propre rallonge. Moi, vu que j'avais pas tous ces trucs-là, j'y suis allé à la façon très homemade. J'ai pris mes propres fils, je les ai pinés dans le connecteur qui était là, puis j'ai collé. Et faites ça mieux que moi, faites-le passer dans la gaine de préférence. Moi, c'est une installation temporaire pour l'exemple, parce que de toute façon, après ça, mon BL Touch, je dois le remettre sur la Tevo Little Monster. Donc, faites pas ça dégueulasse comme moi, faites-le bien. Mais bref, il y a plein de guides sur Internet qui montrent exactement comment faire une belle rallonge. Mais l'idée, c'est que peu importe comment vous faites votre rallonge, on veut que les fils y passent ici, ils suivent le fil, puis ensuite, on va les faire entrer dans le boîtier de contrôle. Ensuite, c'est complètement inutile que je vous montre les branchements à l'intérieur du boîtier de contrôle. Je vais vous afficher une image à la place. Ça va être 100 fois plus clair. Les fils jaunes, bruns et rouges vont se brancher à un endroit qui est normalement réservé à un servomoteur sur la carte mère. Le fil jaune, c'est le fil du signal. Le fil rouge, c'est le 5 volts. Et le fil brun, c'est le ground. Et le fil blanc et le fil noir, eux, on va les brancher à l'endroit où il y avait originalement votre switch de l'axe des Z qui était branché. Donc, on débranche la switch de l'axe des Z. Ensuite, même, on peut l'enlever de l'imprimante. Donc, côté branchement, pas très compliqué. On a 5 fils à brancher, puis installer le support avec les vis et tout, pas très compliqué non plus. Pour la Creality CR10, les branchements sont pas exactement pareils. Je vous montre une petite image. Il va falloir faire une genre de manipulation avec un des fils de l'écran et aussi il va falloir débrancher le buzzer de l'imprimante parce qu'il faut qu'on vole sa pin. Encore une fois, plus de détails sur le guide sur cr10.fr. Et pour le support du BL Touch, probablement que vous pourriez utiliser le même que sur la Tevo Tornado, mais je vous conseille d'utiliser celui qui est mentionné sur cr10.fr parce que dans le reste du tutoriel, quand ça va parler des offsets et tout, dans le firmware, au moins si vous avez le même support que celui qui est utilisé dans le tutoriel, les offsets vont être pareils. Bref, ça va juste être plus simple pour vous. OK, donc maintenant que ça c'est fait, on va aller à l'ordinateur, puis en fait, on va changer le firmware de notre imprimante. OK, bienvenue à l'ordinateur. Premièrement, ce que vous allez vouloir faire, c'est télécharger Arduino. Je vais vous fournir le lien, bien sûr. Donc, pas le web editor, prenez celui qui est sur l'ordinateur. Choisissez pour vous le bon système d'exploitation. Et ensuite, il va falloir télécharger le bon firmware. Donc, je vais vous fournir le lien pour ça aussi. Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que ce firmware-là, en fait, il y a déjà les bons paramètres pour être utilisé avec ce support-là, parce que celui qui a créé ce support-là, ça, en fait, c'est son Dropbox à lui. Donc, on n'aura même pas besoin de changer les offsets nous-mêmes, ça va déjà être fait. Donc, vous cliquez sur Download, Direct Download, ça va vous télécharger une archive. Une fois que c'est décompressé, ouvrez votre environnement Arduino. Là, il va falloir qu'on télécharge une bibliothèque spéciale, donc on va aller dans Sketch, on va aller dans Include Library et Manage Libraries. Et ça, c'est vraiment cool. Dans les dernières versions de Arduino, on peut aller directement dans le filtre ici. Écrivez U8GLIB, U8GLib, et quand on descend tout en bas, on voit ici U8GLib by Oliver. On clique là-dessus et vous allez avoir le petit bouton installé ici. Bon, ensuite, branchez votre imprimante par USB, allumez l'alimentation, allez dans Tools, dans Board, vous allez choisir Arduino Mega ou Mega 2560. Dans Processeur, on va aller chercher Atmega 2560. Dans Port, cochez votre imprimante 3D. Moi, je coche pas ce truc-là parce que ça, c'est pas mon imprimante. Mon imprimante n'est pas branchée en ce moment. Mais bref, cochez le bon port. Ensuite, vous allez cliquer sur la petite flèche en haut ici. Ça va compiler le programme et ensuite, ça va l'uploader dans l'imprimante et ça peut prendre une trentaine de secondes. Faut pas paniquer, c'est quand même long parce que c'est quand même un gros programme, un firmware comme ça. Ensuite, votre imprimante va redémarrer. Vous allez voir le logo Marlin, puis ça veut dire que ça a bien fonctionné. Et là, je voulais juste vous montrer si vous aviez un autre support pour le BL Touch. Faut aller dans Xprobe. Bon voilà, dans configuration.h, vous avez ces lignes-là ici et ça, c'est le offset entre votre capteur BL Touch et la buse. Comme je vous ai dit tantôt, si vous utilisez le lien de téléchargement que je vous ai fourni et que vous utilisez le support que je vous ai conseillé, ces offsets-là sont déjà bons. On n'a rien besoin de changer. Mais si vous utilisez un autre support, probablement qu'ici, il va falloir changer des trucs. Le Z-offset, on peut le laisser comme ça parce qu'on va aller le calculer tantôt. Pour la Creality CR10, c'est très semblable, sauf que, comme je vous ai dit, on ne peut pas brancher l'imprimante directement en USB si on a la Creality CR10 originale. Il faut passer par un Arduino. C'est tout expliqué plus en détail sur le guide que je vous ai mentionné. J'allume l'alimentation de l'imprimante. Vous allez voir le petit logo Marlin apparaître. Voilà, Marlin. On voit qu'il est rouge quand la pin est en haut et il s'éteint quand la pin est en bas. S'il se met à flasher comme ça veut dire qu'il y a une erreur. Et pour corriger les erreurs, on va aller dans les menus. On clique ici, on va aller dans Control, on va aller dans BL Touch et on va aller dans Reset BL Touch. Et vous voyez, maintenant, il a arrêté de clignoter. Je peux ensuite cliquer sur BL Touch Self-Test. Je clique là-dessus, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, etc. OK, très important.
quand le BL Touch est déployé, on veut que ce truc-là, il soit plus bas que la buse, donc de 1 mm ou 2, quelque chose du genre. Parce que quand on va prober, bien sûr, on veut que ce soit ça qui touche en premier et non la buse. Ça fait pas de sens sinon. Mais quand il est rétracté, on veut qu'il soit plus haut que la buse. Parce que bien sûr, quand il est rétracté, ça veut dire qu'on est probablement en train d'imprimer. Et quand on imprime, ben on veut que ce soit la buse qui soit proche du plateau et non le BL Touch. Donc assurez-vous qu'il est bien positionné. Donc sur l'imprimante, on va aller dans Prepare et on va cliquer sur Auto Home. Donc ça va envoyer nos axes à leur position initiale. Ensuite, vous allez voir, ça va envoyer la tête au milieu. Et vous voyez que c'est pas la buse qui est au milieu, c'est le BL Touch. Et là, vous avez vu, ça a baissé, ça a touché, ça a monté, et là, ça a descendu plus lentement pour avoir plus de précision. Puis ensuite, ça l'a remonté un petit peu. Donc encore une fois, la buse, elle est ici, mais c'est le BL Touch qui est au milieu du plateau. C'est pour ça que c'est important d'avoir le bon offset entre le BL Touch et la buse. Et aussi, il y a les limites des endroits où est-ce qu'on peut aller prober. Ça aussi, il faut les ajuster et c'est en lien avec le offset. Si on veut qu'il aille prober le plus à gauche du plateau possible, on veut qu'il probe par exemple ici. On veut pas qu'il probe à côté. Donc ça aussi, c'est une variable à ajuster, mais comme je vous ai dit, si vous utilisez le firmware qui est en lien avec ce support, vous n'aurez pas besoin d'ajuster ça. Ok, maintenant qu'on est au milieu, le firmware nous a mis à une position Z de 10 de hauteur. Je vous zoome un petit peu. Vous voyez, on est à une hauteur de 10. Donc, on va aller dans les menus, on va aller dans Prepare Move Axis. On va aller dans l'axe des Z. On va y aller à coup de 1 mm et on va le faire descendre à 0 tout en surveillant que la buse ne touche jamais le plateau. Donc, moi, je vais mettre ma petite feuille en dessous de la buse. Ok, je descends. Là, je suis à 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Là, je suis à 0 mm. 0 mm, en théorie, c'est la hauteur où est-ce qu'on va imprimer. Sauf que là, ben, manifestement, c'est pas le cas parce qu'il y a plein d'espace entre la buse et la feuille de papier et on veut pas ça. Je pense que vous pouvez constater qu'on est beaucoup trop haut pour imprimer en ce moment. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on calcule notre Z offset. Sur le boîtier de contrôle, on va aller dans Control, on va aller dans Motion, on va aller dans Z offset. Vous voyez, on avait dans le firmware tantôt un offset de 1.5. Mais là, il faut qu'on aille corriger ce truc-là. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Prepare, on va aller dans Move Axis, puis on va encore faire descendre notre buse. Là, je vais y aller à coup de 1 mm. Je descends de 1, il y a encore beaucoup de place. Un autre, il y a encore beaucoup de place. Un autre, il y a encore de la place. Un autre, j'ai encore de la place. Donc, je descends d'un autre. Ah, et là, ma feuille de papier, elle frotte trop. Donc, je vais monter de 1. Donc là, je suis à moins 4. Et maintenant, je vais aller par bond de 0.01. Donc, on va aller avec un petit peu plus de précision. Bon, moins 4, c'est un petit peu trop haut. Moins 5, c'est un petit peu trop bas. Donc, je vais aller à moins 4.1. On peut baisser encore un petit peu. Encore un peu, encore un petit peu. Et là, je sens que ça frotte juste assez. Tantôt, ça disait que j'étais à moins 4.7, mais en réalité, ça dit que je suis à moins 4.79. Donc, c'est pas mal moins 4.8. Et avec les tests que j'ai déjà fait avant la vidéo, je sais qu'à moins 4.7, c'est mieux qu'à moins 4.8. Donc, je vais prendre en note un ajustement de moins 4.7. Et ensuite, je vais aller dans Control, je vais aller dans Motion, je vais aller dans Z Offset. Et là, on va faire un calcul mathématique. On avait un offset qui était de 1.5. Et avec cet offset-là, il a fallu que je fasse un ajustement de moins 4.7. Donc, je vais faire moins 4.7. Et ça va me donner un nouveau offset de moins 3.2. Donc, dans mon Z Offset, à la place d'avoir 1.5, je vais aller descendre ça. Je vais aller mettre ça à moins 3.2. Ensuite, il faut qu'on sauvegarde ça dans la mémoire. Donc, on va reculer et on va aller dans Store Settings. On a un petit bip. On va aller dans Load Settings maintenant parce que sinon, il faut qu'on redémarre l'imprimante pour que ça prenne effet. Voilà, c'est chargé. Bon, maintenant, je vais aller faire un nouveau Home pour tester les nouveaux réglages. Vous voyez, tantôt, on était à 10 de haut. Maintenant, on est à 13.21. C'est-à-dire que quand on va aller imprimer et que l'imprimante va se baser sur un Z de 0 pour ajouter ensuite la première layer, eh bien, la buse va être super proche du plateau. Elle va être à la bonne hauteur. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais aller dans Prepare, je vais aller dans Move Axis, je vais aller dans Axe des Z à coup de 1 mm. Je vais descendre de 13 mm. Voilà, on descend. Puis ensuite, je peux descendre de 0.2, 0.1, 0.2. Voilà. Donc là, je suis au paramètre que j'ai calculé avec mon Z Offset. Si je regarde ici, ça me dit maintenant que je suis à 0.01.
Tantôt, ça disait que j'étais à moins 4.7. Là, ça dit 0.01. Et vous voyez que ma feuille de papier, elle passe et je sens ma petite friction. Mon calcul est bon. Donc, je suis à la bonne hauteur. Voici le G-code pour mon imprimante Tevo Tornado. Ce qui est important, c'est ces deux lignes-là ici. Donc, premièrement, on fait Home sur tous les axes avec G28 et ensuite, on fait G29 qui va activer l'auto-leveling et ça va envoyer notre BL Touch tester différents points sur le plateau et c'est avec ça qu'on va être capable d'avoir un nivelage automatique. Si vous voulez tester votre nivelage, vous pouvez faire une petite impression comme ça va imprimer des petits carrés. Puis, si ça colle bien, ça veut dire que c'est bien ajusté. Si ça colle pas bien, ça veut dire que c'est mal ajusté. Donc, mettez ça sur la carte SD ou envoyez ça par USB à l'imprimante. Là, je vais faire quelque chose qui me fait un petit peu mal. J'avoue que j'aurais dû le faire dans ma vidéo de la Net A8, mais j'ai oublié de vous le montrer. J'avais testé, mais hors caméra. Bon, c'est parti. On va juste faire n'importe quoi avec la calibration des axes. Donc je vais bouger mes roulettes un peu n'importe comment. C'est pas idéal, hein? On n'est pas censé faire ça, sauf que je vais le faire juste pour l'exemple. Donc voilà, je tourne ça un petit peu n'importe comment. Bon, ça va être difficile un petit peu à voir avec la caméra, j'imagine, sauf qu'il y a définitivement une différence de hauteur. Il y a même des endroits que ça frotte, on dirait. Dans ce coin-là, on est pratiquement collé. Dans ce coin-là, on est quand même beaucoup plus haut. Bref, mon bed qui était parfaitement ajusté, ou presque. Maintenant, il est dégueulasse, il est tout désajusté. Et je suppose que ça va être le test ultime. Ok, donc voici le résultat. Impression 3D avec un BL Touch sur le plateau super désajusté. Le seul endroit où on a eu de la difficulté, c'était ici. Vous voyez ici, ça n'a pas très bien collé, mais regardez le reste. Partout, là, je touche, c'est très bien collé. Il y a ce côté-là. En fait, c'est ça ici qui a été difficile. Cette partie-là. Donc, tantôt, j'ai tout désajusté les côtés. Donc, j'imagine que celui-là, c'était celui qui était le plus désajusté. Là, on parle vraiment d'un cas extrême. Et donc, c'est de ce côté-là que ça a eu de la difficulté. Mais vous regardez, le reste, là, même avec mes ongles, faut que je force là, pour que ça se décolle. Et ça, bien sûr, c'est juste une layer d'épaisseur. Dans un cas extrême, ça a performé de façon convenable. Donc, imaginez comment ça peut performer si votre plateau est ajusté le mieux possible. Ça peut vraiment donner d'excellents résultats. Et vous remarquerez, si vous faites le test, vous pouvez mettre votre main ici sur le collet du moteur et vous allez sentir l'axe des Z qui s'ajuste au fur et à mesure de l'impression. Donc, en conclusion, est-ce que le BL Touch est indispensable? Est-ce que c'est nécessaire? Probablement pas, mais est-ce que c'est pratique? Oui, je pense que c'est très pratique. Et est-ce que je le conseille? Oui, je le conseille. Ça conclut pas mal mes explications. Je pense que vous avez compris comment on branche ça, comment on l'installe, comment on fait le petit support, comment on installe le nouveau firmware, comment on calcule notre offset pour l'axe des Z, sans oublier d'ajouter la petite commande G29 dans le G-code pour que ça fonctionne. J'ai fait de mon mieux pour donner assez d'informations aussi pour donner une bonne idée aux utilisateurs de Creality CR10 comment faire la même manipulation. J'espère que ça va vous avoir aidé vous aussi. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous l'avez trouvé utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!